retrouve aujourd'hui pour une vidéo moulage. Alors, j'ai fait le choix de pas faire les moulages en même temps avec vous. Enfin voilà, j'ai pas spécialement la place sur le bureau dans l'atelier en fait. Je le fais généralement dans mon salon sur ma grande table. Du coup, j'ai pris un peu d'avance, j'ai fait mes moulages et je me suis dit qu'on allait démouler ensemble pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vous préviens, faites pause. Allez vous chercher un petit café, un thé, un chocolat, enfin ce que vous voulez, un paquet de bonbons, ce que vous voulez, mais il y en a pour un moment. Ouais, en fait, j'avais acheté pas mal de moules ces derniers temps sur la boutique de Ninon. Et en fait, il y en avait très peu que j'avais. Enfin, j'en avais testé quelques-uns, hein, mais pas tous. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, c'est l'occasion ou jamais. Je me cale du temps au salon. Je prends vraiment le temps de le faire. Donc, je me suis posée. J'ai vraiment pris le temps de faire des moulages. Le problème, c'est que j'en ai fait beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Alors, dans un premier temps, j'ai fait les moulages de ce type de moule. Donc là, ils sont encore pleins. Hein. Je les ai absolument pas démoulés, donc je sais pas si vous allez voir. C'est les moules plats, là, de Stamperia. Et du coup, j'ai utilisé alors, la cream paste. Donc je sais pas si vous aurez vu le haul ou pas encore. Je l'avais pris chez Ninon, donc c'est de la marque Stamperia. C'est une espèce de pâte qui, en séchant, ressemble un peu à du silicone. Voilà. Donc du coup, bah, j'ai fait les moules avec. C'est la première fois que j'utilise, donc je ne sais absolument pas comment ça fonctionne. Je ne sais absolument pas si ça aura marché. Ça va être la découverte en fait. On va le découvrir ensemble. Donc je pense que ça va être plutôt chouette. Ça se trouve, ça va être complètement raté. Voilà. Et ensuite, je vous avais montré dans le hall Salon Loisirs Créatifs à Saint-Étienne. J'avais acheté cette fameuse résine de chez Rayer. Enfin, ils appellent ça résine 200. En fait, c'est une poudre de moulage hein, qui durcit à l'air, qui est inodore. Et en fait, bah, du coup, j'ai testé. Pour le coup, j'ai vraiment testé. Alors, à travailler, pour le coup, c'est vraiment facile. Le ratio, il est de 1 pour 3,5. Donc, c'est-à-dire une dose d'eau pour 3,5 de poudre. Donc, moi, je me suis simplifié la tâche pour pas faire le demi. Pensez bien que j'ai fait 2 pour 7. Hein. Beaucoup plus facile. Donc, le résultat est pas mal parce que du coup, la pâte est plus épaisse qu'une pâte à crêpes, un peu presque une texture de pancake, je dirais. Mais du coup, super facile à mouler. Voilà. Séchage ultra rapide, parce que il me semble que même pas en une demi-heure, c'était sec. Sachant que ça fait 3 jours qu'ils sont faits et qu'ils sont toujours dans les moules. Mais voilà, séchage ultra rapide. Du coup, on va voir la solidité au démoulage, on va voir ce que ça donne. Je vais enlever ma main de Robocop. Là, j'ai une tendinite, donc c'est pas forcément facile pour scraper en ce moment. Mais bon, je pense que pour le démoulage, là, ça devrait aller de l'enlever. Mais de toute façon, c'est sûr, j'arriverai pas à démouler avec. Voilà, donc vous risquez d'avoir peu de vidéos de création en soi ces prochaines semaines. Parce que ça risque d'être compliqué de créer avec ça. En tout cas, même si je crée, ça va vraiment être au ralenti, quoi. On va commencer par essayer de démouler ces petites choses, là. Donc, je vais essayer de rester dans le champ. Je vous promets rien, parce que... L'installation pour filmer, je vous avouerai, c'est un peu le Bronx quoi. Alors déjà, je vous le dis, ça vient pas super bien. Parce que j'ai regardé des vidéos et elle disait, donc en fait, normalement, ça vient tout seul. Ça sort tout seul du moule. Enfin, faut le décoller sur les bords. En fait, faut décoller la partie sur le bord. Et en fait, ça vient tout seul. Donc, je pense que je vais galérer un max. Je pense que je ferai pas je pense que je les ferai pas toutes en vidéo. On va déjà en faire une. Et puis je pense voilà, je ferai les autres de mon côté. Puis je vous montrerai le résultat. Parce que je pense qu'on va pour un petit moment. Alors cela dit, pour le moment, là j'ai l'impression que ça vient plutôt bien. Par contre, ça fait des petits bouts. Donc j'aimerais bien éviter de trop le déchirer. Parce que l'intérêt de ces trucs, c'est d'avoir un motif quand même qui est assez plein. Enfin, assez gros. Alors là, ça y est, ça vient. Par contre, c'est quand même fragile. Hein. C'est quand même très fragile. Hein. Faut être hyper délicat. Alors je pense moi effectivement que je n'ai pas laissé une épaisseur suffisante. En fait, il faut vraiment remplir le moule d'abord. Donc ce que j'ai fait, hein, bien remplir le moule. Et ensuite, une fois que le moule est bien rempli, remettre une couche en fait par-dessus pour créer vraiment une épaisseur et pour éviter que du coup ça se déchire. Alors là, j'ai l'impression quand même que ça vient. Et j'ai pas envie en fait de déchirer mon motif. Et en même temps, bon.
faut que ça vienne aussi. Alors ça a l'air de venir quand même. Hein. Puis alors, avec mon pouce, c'est quand même pas l'idéal. Mais là, ça vient. Alors, faut y aller doucement. Hein. Faut pas y aller comme un bourrin. Faut être assez délicat. Alors là, c'est en train de se déchirer sur le bord. J'ai mon motif qui vient pas avec. On va partir du bas. Essayer de remonter. Alors, en plus, je vois pas du tout. J'arrive pas à surveiller si je suis dans le champ en même temps. Alors j'espère pour vous que je serai dans le champ au maximum. Alors par contre, moi j'avais pas mal de bulles d'air. J'avais l'impression que mon motif était... Mon moule était bien rempli, mais en fait non, pas du tout. Il y a plein de petits trous. Bon, après, c'est pas très grave en soi. Hein. C'est pas... je veux dire, j'ai pas d'obligation à ce que le motif soit nickel. Mais moi, j'avais la sensation de l'avoir rempli vraiment jusqu'au bout. Et en fait, non, pas du tout. Voilà. Alors, il manquera juste un petit bout en bas, là, qui n'a pas voulu venir. Hop, donc on va profiter pour l'enlever. Voilà. Bon, alors, c'est pas nickel. Hein. Franchement, pour un premier, c'est loin d'être nickel. Mais, comment vous... C'est génial. Mais alors ça, mais c'est top. Donc à découper, je pense que je vais enlever les bords là, un peu tout pourris là. Mais franchement, c'est top. C'est vraiment joli. Donc voilà pour le premier. On va s'en faire un deuxième ensemble. Hein. Et puis je sais pas si on fera les autres ensemble, si on va continuer de papoter ou pas. À voir. Alors celui-là, c'est le moule napperon. Enfin napperon dentelle un peu. Alors celui-là, je pense que j'ai plus insisté sur la quantité. Donc je pense que je vais avoir moins de mal à le démouler à mon avis. Parce qu'en fait, c'était pas évident. C'était la première fois que j'utilisais le produit. Donc bon, on sait pas trop, on sait pas combien il faut en mettre. Il n'y a pas beaucoup de vidéos sur le sujet, cela dit. Hein. Donc je pense que je vous en ferai une d'ailleurs, au final. Parce que j'en ai pas trouvé moi tant que ça. Et j'ai trouvé ça dommage parce que du coup c'est des moules qu'on a. On sait pas trop s'en servir, on sait pas utiliser le produit. Enfin voilà, c'est un peu bête quoi parce que... Enfin, c'est des moules qui sont pas très onéreux. La crème passe non plus de mémoire. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que c'est des choses qui sont à portée de main en termes de tarifs quasiment. Et au final, ben, on trouve pas de vidéo pour s'aider. Et du coup, enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui osent pas forcément du coup investir dans ce genre de produit. Et de se dire, bah voilà, je vais faire de la texture avec. Bah écoutez, celui-là est venu super facilement. Là c'est pareil, il faudra enlever les petits bouts supplémentaires, nettoyer les moules, enfin voilà. Le coup classique, mais très chouette, vraiment très chouette. Hein. Je sais pas si vous verrez bien, j'ai l'impression que si quand même. Mais j'aime beaucoup, Bon bah vu que ça vient bien, moi je vous dis on continue, hein, on reste sur cette lancée, ça me permettra de vous montrer. Donc celui-là c'était le steampunk, je crois que c'est la collection Voyage fantastique. Les voyages fantastiques de Stamperia. Et en fait, vu que j'ai la collection, je me suis dit que je ferais bien éventuellement une... alors, je vais faire un album hein, avec la collection, c'est sûr. Mais alors, du coup, j'ai toujours pas... Enfin, je sais à peu près ce que je veux faire, mais ça va être quand même chaotique en termes de timing parce que ça va être un gros truc. Et du coup... je me suis dit que j'aurais bien enfermé l'album dans une boîte ou une valise ou quelque chose du genre. Et du coup, je me suis dit que ouais, le moule pourrait me servir. Et puis il y a plein d'écritures et de choses comme ça. Donc, outre le train, je me dis, bon, je m'en servirai peut-être pas tous les 4 matins. Mais le reste, je pense que oui. Alors, hop. Alors, en fait, je pense que c'est vraiment un coup de main pour les démouler. Vraiment se mettre à plat. Et en fait, pas hésiter à tirer un peu dessus parce qu'en fait, ça n'a pas l'air d'être si fragile que... Enfin, je vous dis ça et je fais un trou, hein, mais là, je vois que ma pâte, elle est quand même... J'ai mis beaucoup moins d'épaisseur, donc je m'en rends compte, en fait, là. Mais bon, ça le fait, ça se démoule quand même. Il y a un poil de chat coincé dedans. Voilà ce qu'il donne. Donc, c'est assez surprenant parce que comme texture, c'est hyper léger. Donc, voilà pour celui-ci.
Donc là, il y a écrit steampunk, voilà. Donc là, c'est pareil, le moule, faudra le nettoyer parce que là, je vois qu'il y a des petits résidus. Donc je pense, je sais pas avec quoi, hein, une petite aiguille, quelque chose. Peut-être pas quelque chose qui perce le moule non plus, hein, mais quelque chose qui permet de nettoyer voilà, facilement, ou un plioir, ou même là avec les ongles, moi j'y arrive. Hein. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai fait celui-ci, là, celui qui est un peu baroque avec la musique. Voilà, donc celui-là, je pense que celui-là, j'y suis bien allée niveau épaisseur. Je pense que je vais pas avoir trop de mal à le démouler. Parce qu'une fois que j'avais fait les premiers, bizarrement non, en fait, c'est pas tellement bizarre. Hein. J'avais beaucoup moins de mal à étaler, à pas faire de trous. Parce qu'il y a ça aussi. Hein. Il y a le côté où il faut pas faire de trous. Donc une fois qu'on a étalé une première épaisseur, c'est là que ça devient compliqué parce que une fois qu'on a rempli le moule, il faut avoir une épaisseur quand même relativement, je dirais, comment dire, régulière au dos. Et c'est là que ça peut devenir éventuellement compliqué. Donc voilà, là j'ai toute la partie. Alors il y a l'hélicoptère qui tourne au-dessus de chez moi parce qu'il y a un match de foot. Alors j'espère que vous l'entendrez pas sur la vidéo parce que ça fait un boucan. C'est terrible. Hop. Voilà, alors celui-là il est magnifique. Magnifique. Celui-là je sais déjà pourquoi je l'utilise en plus. Hop. Je sais pas si vous verrez bien. Vraiment très sympa. Et après, il me restait un peu de pâte. Alors, je me suis dit, ah bah tiens, si je faisais des rouages. Donc voilà. Donc là, pour le coup, je suis pas sûre que j'en ai mis assez. Mais bon, on va essayer. De toute façon, c'était un reste. Et je suis pas sûre d'arriver à le démouler. En fait, c'est ça le truc. Parce que du coup, j'ai pas d'appui vraiment plat, en fait, pour ma... Si, en fait, là, je devrais y arriver. Alors, je pense que l'hélico, si vous l'entendez pas, mes pauvres, il va y avoir un bruit de fond assez violent, je pense, sur cette vidéo. Mais en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps pour filmer. Donc là, pour le coup, ce soir, je vais pas tourner qu'une seule vidéo. Je vais en tourner plusieurs. Donc celui-là, je redécouperai les bords. Hein. L'idée, c'était vraiment d'avoir des petits morceaux pour mettre à droite, à gauche sur des créas. Je vais pas l'utiliser en un seul morceau. Et peut-être que si, en fait, je vous dis ça, mais aussi bien si. Hein. Mais voilà. Voilà. C'est pas si mal. Hein. Je me dis, peut-être en coupant là les petits trucs qui dépassent, je me dis sur une créa, ça peut bien passer. Hein. Franchement. Hein. Donc, récapitulons tout. Avec un pot comme celui-ci, donc 150 ml. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. 150 ml de cream paste, j'ai fait. Donc, un petit bout de celui-ci. Celui-ci en entier, donc le baroque en entier. Le train en entier. Le gros napperon du centre. Et celui des papillons en entier. Voilà, donc ça me fait à peu près 1, 2, 3, 4, 5. Faut compter 4 en entier à peu près par pot. Voilà. Mais je ne me suis pas arrêtée là, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai testé donc la poudre de moulage de chez Rayer. J'avais fait pas mal de créations mix média, d'ailleurs, qui ont eu un succès terrible en vidéo YouTube, donc ça, j'en suis super contente. Et du coup, j'ai pas mal écumé en fait tout mon stock de moulage. Donc je me suis dit, allez, c'est le moment, je vais tester la résine, allons-y gaiement. On va se refaire une série, mais une vraie série. Donc c'est parti, on va essayer de démouler ensemble. Donc j'ai aucune idée de la solidité de la résine. Hein. Si ça se trouve, ce sera tout cassé, on n'aura rien qui va tenir debout. Voilà. Alors, bah écoutez, ma foi, ça me paraît pas mal, hein. Alors là, il faudra que j'enlève tous les petits morceaux qui dépassent, machin, mais ça, généralement, je fais le dimanche dans mon canapé. Je prends un grand plateau et je fais ça devant la télé le dimanche. Parce que ça me repose. Des fois, j'ai pas forcément envie de scraper ou quoi. Et du coup, c'est un moment sympa. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai démoulé mes 3. Je m'emmène les mains dans les fils. J'ai démoulé les 3 petites étoiles. Là, je les ai pas tous fait. Hein. Il y a des planches où j'ai pas tout fait parce que je n'avais pas envie de tout faire. Et du coup, voilà. Donc j'ai fait selon ce que j'avais besoin, selon ce que j'avais envie. Voilà.
Hop, celui-ci, c'est un petit cadre. Alors celui-là, je m'en suis servi, je l'ai offert pas mal. Donc ça, c'est pareil, il va falloir défaire le côté. J'ai l'impression que le côté se défait quand même assez facilement. Hein. On va prendre un petit bout de papier à poncer, je pense, mais... Oh, quoique, peut-être même pas. Là, avec le coin du doigt, assez facilement, je longe le motif, en fait. Par contre, celui-là est vraiment... Alors, vraiment, hein, par rapport à toutes les poudres de moulage que j'ai essayé, celle-ci, elle aura l'air vraiment d'être costaud. Je sais pas si vous entendez, mais... C'est vraiment costaud. Hein. Donc, voilà. Ah bah, d'ailleurs, c'est tellement costaud que je me suis coupé le doigt avec. Ah bah, super. Donc Muriel, si tu passes par là, oui, effectivement, ta résine est extrêmement costaud. Ensuite, j'ai acheté ce petit moule pour faire des petites roses. Donc celui-là, je l'avais jamais testé. Donc je me suis dit, c'est l'occasion. Et c'est vrai qu'elles sont vraiment super jolies. Hop. Je vous les montre pas toutes en détail. Hein. Je pense que... Hop. Je vais vous en montrer quelques-unes. Bah, franchement, je crois que j'ai trouvé ma poudre de moulage. Vraiment, hein. Je pense que ça va être la rayure et rien d'autre. Vraiment. Parce que j'ai testé, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Je vous ferai une vidéo comparative, mais honnêtement, pour le moment de celle que j'ai testée, il n'y a pas photo. Alors celui-là de motif est assez difficile à démouler, je l'ai cassé plein de fois avec d'autres poudres. Là, pas de souci. Hein. Donc là, je me suis pas tellement appliquée sur le découpage, sur le remplissage en fait, parce que il y avait des fois en fait, c'était un peu compliqué parce que j'en avais... J'avais mis ça dans un petit verre doseur en fait que je réserve pour ça et au final, je regardais la télé en même temps et donc il y a eu des fois ça durcissait quand même très vite. Alors attendez, j'en profite, je fais un peu de ménage hein, parce que j'ai mis du bazar un peu partout et du coup j'ai plus la place de mettre mes moules. Voilà, donc du coup bah voilà, parfois je me suis un peu oubliée sur le moulage. Alors attendez, on va s'en mettre là. Ensuite, donc je me suis un peu lâchée aussi sur les moules de chez Prima parce que bah, j'en avais passé pas mal quand même pour les fêtes. J'en avais vraiment passé pas mal. Et du coup, bah, le souci c'est que en ayant passé pas mal, je me disais bon, il y en a certains que je réutiliserai pas tout de suite. Et dans un sens, moi je suis pas spécialement patiente, donc si j'ai pas ce que je veux quand je fais une créa, ça m'énerve. Donc je savais pas trop quoi faire, alors je me suis dit bon allez, il y en a certains que je vais refaire, voilà, je m'active pour les refaire. Et au final, je regrette pas. Alors, démoulage de chez Prima. Alors j'en ai un qui est cassé là, mais c'est moi qui suis allée comme une bourrine, donc je me dis bon, c'est bien fait pour moi. Alors là, je suis complètement hors champ, ça je le sais. Alors, voilà. Après, je sais pas si c'est celui-là, mais il me semble qu'il y en a un que j'ai échappé. Et je crois bien que c'est celui-là. Hop. Donc ça, c'est des petits rouages. Ouais. Il me semble que c'est celui-là que j'ai fait tomber à un moment donné. Quand je les ai montés à l'atelier. Et ça va se voir, je pense. Après, bah, c'est pas grave. Hein. Tant pis pour moi, j'avais qu'à être plus délicate. Hein. Après, c'est vrai que les planches de chez Prima... moi, parfois, j'ai un peu de mal à les démouler parce que... il faut... Ouais, là, celui-là, il est cassé. Après, il est cassé, oui, mais je vais en garder quand même une partie. Ça, je ne vais pas le garder. Hein. Ces petits bouts-là, je les garde pas. Mais ça, oui, par contre. Ça, oui. Parce qu'en fait, si je mets un embellissement contre, je peux tout à fait l'utiliser, en fait. Donc ça, je le garde. Mais c'est vrai que oui, je vous disais, les moules Prima, parfois, en grande plaque, j'ai du mal à les démouler parce qu'en fait, on les tord un peu pour les défaire. Et en fait, au final, en fait, on tord notre moulage. Et en fait, en tordant le moulage, on le casse. Donc en fait, moi, j'ai un peu de mal. Alors, je me dis peut-être que je m'y prends mal. Il faudrait peut-être que je fasse comme ça, en fait. Mais j'ai l'impression que c'est pas mieux, hein. Parce que là, j'ai l'impression qu'en fait, je sens craquer. Alors, je sais pas si en soi, c'est mes moulages. Peut-être que je m'y prends mal, hein. Peut-être que c'est moi qui m'y prends mal et j'ai absolument pas la bonne technique pour démouler. Ça se peut, hein. C'est même fort probable, hein.
Donc si quelqu'un a une idée, alors là j'avoue ça marche plutôt pas mal. S'il y en a une ou deux qui ont d'autres idées pour démouler les moules Prima, voilà. Alors, en commentaire, c'est pas la peine de me dire oui, mais il y a la résine pro, ça casse pas, machin. Clairement, je vous dis, je ne mettrai pas pour le moment 25 € pour faire, une vingtaine d'euros pour faire 4 plaques de moulage. Alors que avec la railleur, je paye 27 €. Là, j'ai payé 27 € pour 4 kilos. Et quand vous allez voir la quantité de moulage que j'ai fait et ce qui me reste, c'est-à-dire 2 tiers du sac, voilà, je préfère avoir quelques casques que finalement mettre ce prix-là, quoi. Donc on va réessayer la technique là sur laquelle j'étais, sauf pour les petits là qui sont là, parce que ça avait l'air pas trop mal. Hop. Donc là, le souci que j'ai eu en fait, c'est que quand j'ai versé, j'en ai foutu de partout. Donc en fait, j'ai raclé après avec une petite spatule là, mais du coup, mon moule est recouvert d'une fine pellicule de comment ça s'appelle, de poudre en fait, de plâtre. Et voilà. Hop. Alors du coup, hop. Alors du coup on en profite, hein, on papote, enfin je vous papote. Hein. Je sais pas si vous regardez mes vidéos de YouTube comme moi. Alors moi il faut savoir que en ce moment je suis assistante de direction, que j'ai 1 heure de trajet le matin, 1 heure de trajet le soir, et que du coup toute seule dans ma voiture, je m'ennuie. Alors vous allez me dire c'est pas très sécure machin, je regarde pas vraiment les vidéos en soi, je vous écoute. Alors toutes celles que je suis, que ce soit Charlène, que ce soit Marie, que ce soit Flo, Chouette Fantasy, que ce soit Maggie. Je sais que vous passez par là, hein, les filles, donc c'est pour ça que je me permets de vous citer. La petite fée Millie. Enfin, il y en a d'autres, hein, j'en oublie d'autres hein, qui passent, voilà, et qui me laissent des petits commentaires et qui, je sais, sont abonnés à ma chaîne. En fait, moi, je vous regarde, je vous écoute plutôt, dans ma voiture, les matins et les soirs en rentrant du boulot. Au petit-déj. Souvent, c'est Marie et Charlène au petit-déj parce qu'elles sortent leurs vidéos quand même assez tôt le matin. Et ça, c'est génial parce que moi, vu qu'elles sortent à 6h30, je sors à peine de la douche, hop, je vais à mon petit-déj et en fait, je regarde leurs vidéos. Et clairement, ça me met d'une humeur, mais surtout Charlène et Marie le matin, c'est ma dose de bonne humeur du matin. Voilà, c'est ma dose du bonne humeur avant d'arriver au bureau. De me dire, bah voilà, cool, j'attaque ma journée. De me dire dans la voiture, ah ouais, mais en fait, ouais, j'ai vu des créas, machin, de me dire... En fait, mes vidéos sont... Comment vous dire? Tout ce qui arrive, tout ce qui se passe sur ma chaîne a été, la plupart du temps, réfléchi pendant mes trajets de boulot. C'est horrible à dire ça, mais pendant que je suis dans ma voiture, je suis toute seule, et je me dis, ah ouais, mais j'aimerais tellement faire ça. Alors, je manque cruellement de temps, mais voilà, c'est comme ça que naissent la plupart de mes créas, c'est comme ça que naissent la plupart de mes vidéos, en me disant ouais, en fait, je vais leur montrer ça, j'ai envie de leur parler de ça. En plus, en ce moment, vous êtes hyper nombreuses à vous inscrire. Alors, je dis nombreuses, hein, ça se trouve, il y a des garçons, je suis désolée, messieurs. Franchement, manifestez-vous si vous êtes là, ce sera plus simple, j'aurai peut-être plus de facilité du coup à m'adresser à vous. Ah, crotte, je l'ai cassé. Et du coup, ouais, quand je vois tous les encouragements, les commentaires, les retours que j'ai sur les groupes me disant mais moi j'adore, fais-nous un tuto, moi je veux savoir comment t'as fait, voilà. Bah en fait, comment vous dire, c'est hyper motivant, c'est hyper motivant quoi. Donc du coup voilà, hop, allez, on va activer un peu parce que ça fait quand même 23 minutes que je vous parle. Ah puis je vous parle. Mais du coup ça avance pas des masses. Alors celui-là c'est un petit moule que j'avais acheté, à la base c'est un moule à Fimo ça. Et en fait il y a des formes que j'adore. Toc. Alors là c'est pareil, j'ai débordé un peu. Alors celle-ci de fleurs j'utilise et je la surutilise. Il y a cette forme là que j'adore, que je trouve fait très baroque. Et en fait je pense qu'eux ils considèrent ça comme une feuille. Et moi je trouve ça vraiment embellissement baroque. Là c'est pareil, c'est des fleurs. Majoritairement c'est des fleurs hein, sur celle-ci. Hop. Et voilà. Donc bah écoutez, honnêtement, là j'en ai démoulé pas mal. J'ai pas démoulé les plus fragiles, on va se faire une plaque de fragile quand même. Bon, je l'ai cassé, hein, je viens de le voir. Alors, on va essayer de reprendre ma technique de
de démoulage à l'envers. Je suis pas sûre que ça fonctionne mieux. Hein. Non. Celui-là, j'arrive absolument pas à le démouler en entier. La dernière fois, ça a été le même cirque. C'est... je sais pas pourquoi. Alors peut-être que ceux-là, oui, pour le coup, la résine est peut-être le plus adapté. Je vous le concède. Donc peut-être que j'investirai dans de la résine pour ce genre de motif. Donc ça, je le ferai hors caméra parce que là, je vais me prendre la tête. Je vais me prendre la tête avec vous. Donc là, c'est des petits bouts que je vais garder, ça par contre. Mais ouais. Donc ensuite, donc clairement, la résine plus adaptée à des petits motifs bien fins. Mais par contre, pour le reste, ça vaut pas le coup, quoi. Hop, hop. Alors celui-là, je l'aime beaucoup. Je le trouve très chouette. Celui-là aussi. Donc là, c'est pareil. Hein. Je pense que je vous tournerai directement à la suite. Rangeons ensemble mes moulages. Comme ça, au moins, vous verrez comment je les organise. Hop. Tac. Donc celui-là, je le démoulerai après. Comme ça, on va avancer un peu. Donc celui-là, c'est le dernier que j'ai acheté. Non, c'est pas le dernier, celui-là. Ça, c'est les serrures. Je m'en suis pas mal servi des serrures pour les carnets, pour les petites boîtes et tout. Et du coup, je suis assez contente du résultat. Et du coup, j'avais besoin d'en refaire parce que j'en avais presque plus, quoi. Donc après, je vous montrerai ma caisse. On fera la vidéo rangeons ensemble, je pense. Je vous ferai la vidéo. Ça me fera une vidéo un peu de plus à vous mettre la semaine prochaine. Hop. Ensuite, il y a celui-ci. Tac. Alors ceux-là, je les aime bien, les fleurs de lys, pour le coup. Enfin, le style un peu fleur de lys. Et je pense que je vais faire des carnets avec. Donc je sais qu'ils ne me regardent pas, donc je peux en parler. Mais vu que mon contrat se termine dans mon entreprise, là, à la fin du mois, j'aimerais bien mettre les bouchées doubles et faire des carnets pour mes collègues de boulot. Parce que je sais que... ils savent que je suis très créative, ils me font souvent les remarques, mes collègues femmes aiment bien savoir ce que je fais, mes dernières choses. Au bureau, on me garde les vieux calendriers des fournisseurs, les grandes plaques, pour que j'en fasse des albums et tout ça. Donc je pense que je vais leur faire des petites choses avant de partir, mais comme ils sont un peu nombreux, il faut que je me dépêche un peu. D'où l'intérêt d'avoir des moulages. Hop, alors là ce sont les ailes. Donc ça aussi c'est pareil, les ailes j'en avais utilisé pas mal. Donc et puis bon, au boulot, vu que je travaille dans le bâtiment, j'avais récupéré des vieux boulons, des vieilles vis pour en faire des choses un peu industrielles. Donc je pense qu'effectivement c'est l'occasion ou jamais de leur faire des choses avec. Hop. Donc on accélère un peu le mouvement sur le démoulage. Je suis désolée les filles, je prends moins le temps de vous montrer. Je pense que les moules Prima, vous les connaissez. Il n'y a pas que moi qui ai fait des revues dessus. Ils sont ultra connus, il n'y a pas de nouveauté. Donc voilà, donc j'en profite, je me dépêche. Et puis voilà, donc je sais pas si vous serez convaincus par la solidité du coup de la résine. Honnêtement, enfin moi par rapport à... Enfin, pas de la résine, c'est pas de la résine. Par rapport à ce que j'avais testé comme poudre de moulage, par rapport aux autres, elle arrive en première position. Je vous parlerai de la première que j'avais testée, que j'avais trouvé pas mal. J'en ai acheté une, c'est une... Passez-moi l'expression, une grosse merde. Non mais vraiment, pas cher, mais de la merde. Vraiment, je pense que je vais même pas la finir, je pense que je vais l'acheter à la poubelle. Enfin, ou alors je vais peut-être... Je sais pas, je vais voir. Je vais peut-être essayer de l'épaissir un peu, mais voilà. Sans grande conviction. Et honnêtement, celle-là, pour le coup, pour moi, c'est la meilleure. Hop, donc j'avance. Après, je vois que ceux que j'ai du mal à démouler, en fait, au final, c'est ceux... J'ai failli faire une bêtise. C'est ceux, au final, où j'ai... comment dire ? Où j'ai fait... où j'ai débordé, en fait. Donc, en fait, la prochaine fois, il faudra peut-être que je fasse beaucoup plus attention quand je déborde. Enfin, je fasse beaucoup plus attention de ne pas déborder, justement, pour pas avoir à tordre mes moules dans tous les sens pour sortir mes petits moulages. Mais au final, voilà. Alors en plus de ça, ils sont dégueulasses, donc à nettoyer, je vais bien me marier, je pense. Mais voilà. Donc, tac.
Donc voilà, donc là j'en ai démoulé quand même pas mal. Donc vous regardez quand même la quantité de moules que j'ai fait et on en a à peine défait la moitié, je crois. Oui, non, on n'a pas défait la moitié. Après, les autres sont plus gros. Hop, donc là, franchement, honnêtement, rien à dire. Hein. Puis regardez, quand j'ai pas débordé, vraiment, c'est hyper facile à défaire. Hein. Vraiment super facile à défaire. Je vous dis, à part le gros hyper fin... Alors là, je ne dois plus être dans le champ pour vous, donc c'est un peu la galère. Je commence à vraiment plus avoir de place, en fait, sur mon bureau pour les défaire. Donc ça commence à être un peu compliqué. Donc là, j'arrive pas du tout à les défaire. Donc ça, c'est super. Si, ça y est. Une. Alors celle-ci est cassée, mais ça m'importe pas grand-chose parce que ça, je les utilise pas en entier, en fait. J'utilise par petits bouts. Donc ça me gêne pas spécialement qu'ils soient un peu cassés parce que ça, en petits bouts, ça s'utilise très bien. Ensuite, hop, ça c'est le moule étoile lune de chez Prima. Donc je pense que je vais lancer dans pas trop longtemps. Je sais pas, peut-être à 200 abonnés, je me dis ça peut être pas mal. Aux 200 abonnés ou 250, un petit concours. Voilà. Je pense que c'est le moment de vous remercier un petit peu. Je sais pas encore ce que je vais vous proposer. Enfin, je sais pas. J'ai quelques petites idées, hein, j'y réfléchis bien sûr. Toujours dans ma voiture, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et du coup, ouais, je pense que je vais vous proposer un petit concours. Je sais pas, je vais voir, je vais y réfléchir encore un peu. Donc je pense que ce sera au 250, de toute façon vous verrez bien. Au 200 ou au 250, de toute façon ce sera dans ces eaux-là. Pour le moment j'ai pas mis, ça va un peu dépendre de combien de temps on va mettre à les atteindre. Et en fait je vous ferai faire une petite création, je pense. Je pense que ça peut être sympa. Déjà pour décorer un peu mon atelier et garder une petite trace de tous mes abonnés, et ça je trouve que c'est plutôt cool. Et puis surtout pour vous gâter, hein, et pour vous remercier de votre fidélité pour certaines, parce qu'il y en a certaines qui regardent toutes mes vidéos. Alors, petit aparté, c'est le dernier que j'ai acheté chez Horizon Créatif. Donc, je pousse au fur et à mesure mes moules, hein, mes moulages. C'est terrible à dire, mais j'en ai tellement fait que là, j'ai plus de place sur le bureau. Hop. Alors, on va les décorer. Oh là 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 là. Ils sont magnifiques. Hop. Et oui, donc du coup, je vous disais, pour vous remercier, voilà. Donc, je sais, j'ai déjà commencé à réfléchir au lot, hein. J'ai déjà des petites choses que j'ai mises de côté. Et puis voilà. Hop. Alors celle-là, franchement, c'est moule horloge. Comment vous dire que... oh là là, celui-là, mais... oh, magnifique, magnifique. C'est une beauté. Ça sent bizarre par contre, je trouve. Mais bon. Et ensuite, du coup, on change de registre puisque c'est des moules... thermoformé, je crois qu'ils s'appellent comme ça. C'est des Stamperia. Donc il y en a plein que j'avais pas eu le temps de faire. Il y en a plein que j'avais fait aussi qui étaient tout cassés. Donc bah, je me suis dit, bon, c'est l'occasion de les refaire. Hein. Puisque j'avais testé la fameuse poudre qui est une grosse merde. Et du coup, bah voilà. Alors celui-là, il est cassé, mais parce que c'est de ma faute. Hein, parce que là, il n'est pas du tout rempli en fait. Donc, mais c'est pas grave, c'est quand même utilisable. Tac. Là, je les ai un peu mal remplis. Je vois que ça a pas mal débordé. Hop. Hop. Et puis après, je vais pouvoir les ranger sur tous mes moules parce que... Alors pour le moment, dans mes moules, je mets pas de... comment ça s'appelle? De talc en fait. J'ai pas... Voilà, il faudra que j'en ai pas. Et puis, je me suis pas vraiment posé la question. Dites-moi si vous le faites ou pas. Si vraiment il y a une différence. Tac, alors allons-y gaiement. Ouais, je pense que clairement sur certains moules c'est peut-être plus simple. Hein. Hop. Alors je vous garantis qu'elle est 10 fois plus solide que celle que j'ai utilisée la dernière fois. Parce que les moules Alice que j'avais fait, il n'y avait pas un moulage où j'ai encore les pieds. Hein. J'ai pas les pieds, j'ai pas les têtes, j'ai pas les mains. Enfin... je veux dire, faire des moulages pour se retrouver avec des trucs tout pétés, au bout d'un moment, ça m'a gonflé, quoi.
J'avais presque envie de mettre la plaque à la poubelle et puis mon copain m'a dit non mais il y a peut-être des choses que tu peux utiliser en mettant un personnage plus bas, en lui coupant les pieds, enfin voilà. Donc heureusement que lui m'a un peu... Ah merde, j'ai cassé le cœur, bon, c'est pas très grave. M'a un peu freiné, mais sinon franchement la moitié partait à la poubelle. Hein. Clairement, je vous dis la moitié, et encore je dis la moitié, c'est si ce n'est les 3/4. Hop. Alors je suis désolée, à mon avis pour vous, je suis complètement hors champ. Ah merde, je vais casser les oreilles en vous regardant si j'étais hors champ. Alors ça c'est pas très grave parce que même si l'oreille est cassée, en le collant, je peux largement lui remettre ses oreilles. Donc généralement je les mets avec, vu qu'ils sont dans les petites boîtes à part. Il n'y a pas de souci. Alors là c'est pareil, lui il a perdu un bout, mais ça c'est ma faute parce que je sais que je lui ai fait tomber un truc dessus. Mais bon, ça ne se verra pas, donc très bien. Tac. Donc ça, on va pas le garder par contre. Hop. Et nettoyer le moule. Hop. Donc après, je vous ferai un finish, je pense, de la quantité de moules que j'ai fait. Et je les ai pas tous faits. Hein. Je ne les ai pas tous faits. Alors, je sais pas si vous les voyez au fur et à mesure que je les pose. En fait, je ne sais plus où poser les moulages. Parce que j'en ai tellement là à côté de moi que il y a des moules de partout. Pardon, je vous ai fait bouger. Il y a des moules de partout. Il y a... Tac. Et en plus, ça fait déjà 36 minutes, mes pauvres, que vous me regardez démouler. Il y en a vraiment, celui-là, je l'avais jamais testé. Et il y en a... Ils sont vraiment très jolis. Hein. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer ce qu'ils vont donner une fois en créa. Parce qu'il y en a certains, ils sont vraiment sublimes. Donc les mouches, je les ai achetés en grande majorité chez Ninon. Il y en a certains que j'ai achetés ailleurs, mais alors, où, me demandez pas parce que je ne me souviens plus. Alors là, j'ai fait une bêtise, vous voyez, par exemple. Ça fait plusieurs jours qu'ils sont faits. Je les ai empliés. Et bah ça a condensé sur mes moules. C'est pas terrible quand même. Donc j'espère que ça m'aura pas fragilisé mes moulages. Mais j'espère. Oh là là, ce cœur, il est magnifique. Avec les flammes là. Tac. Alors là, il y a plusieurs... c'est plutôt cœur, des ailes. Alors moi, j'aimais beaucoup ces ailes là. Je sais pas trop ce que je vais en faire, mais j'ai trouvé magnifique. Donc après, l'avantage des moules Stamperia, c'est que par rapport aux moules Prima, ils sont moins chers. En termes de prix, ils sont beaucoup plus abordables. Moi, je les trouve un petit peu plus faciles à démouler. Après, ça c'est personnel, je pense. Hein. Vraiment. Mais je les trouve un petit peu plus faciles à démouler. Et par contre, le gros désavantage, je trouve qu'ils ont, c'est qu'ils sont très profonds. Je sais pas si vous allez voir. Par rapport aux Prima, ils sont extrêmement profonds. Et du coup, ça fait des moulages très épais. Ouais. Par exemple, je peux vous montrer celui-là. Voilà. Il est très épais. Hein. Il doit faire... je sais pas si j'ai une règle là. Il fait 1, 2, 3, 4, 5 mm d'épaisseur. On est déjà sur une bonne épaisseur. Hein. Tac. Allez, ben, j'attaque le dernier moule. Voilà. Et ensuite, je vais essayer de vous montrer l'ampleur du carnage. Et quand je dis du carnage, je pèse mes mots. Quand vous allez voir la quantité de moulage que j'ai sur le bureau, il y en a certaines qui vont prendre peur. Donc d'ici quelques temps, quand j'aurai, je pense, plus de temps, et que déjà j'aurai moins mal au pouce, on fera, je pense, je vous proposerai pour celles qui veulent un petit échange moulage. Je pense qu'on pourrait se faire ça, ça pourrait être rigolo. Pour le moment, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, pas l'énergie, enfin voilà. Donc pour le moment non, mais je pense que je vous propose ça. Alors, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Hop, j'ai un réveil qui sonne. J'espère que vous l'entendrez pas dans ma vidéo. Hop, alors j'espère que vous verrez l'ampleur du massacre qu'il va falloir ranger. Voilà, donc je pense que tout est là. Hein. Je pense que vous voyez tout, hein, à quelque chose près. Voilà, l'ampleur du dégât. Donc vous voyez la taille de mes mains au milieu de tout ça.
Voilà, donc il doit y avoir à peu près, je dirais, 200 ou 300 moulages. Voilà. Quand j'en fais, moi, je fais pas à moitié parce que généralement, j'en fais qu'une seule fois. Hein, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous retrouver dans une autre vidéo. Déjà pour vous montrer comment je les range. Ça vous montrera un système un petit peu d'organisation sur mes moulages. Et puis, ça me permettra de vous les montrer peut-être plus en détail. Si vous avez des questions sur les moulages, vous n'hésitez pas. Je vais essayer de vous trouver un lien pour la poudre de moulage de chez Rayer, hein, pour vous permettre de pouvoir aussi en trouver si vous en avez envie. Moi, en attendant, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Bye bye.